Bonjour. Voilà. Attendez, j'ai un souci sur mon ordi. Bon, super. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous, je vous laisse le temps d'arriver. J'ai un problème avec mon ordinateur. Je vais essayer comme ça. Bon, que se passe-t-il? Je vais peut-être pas avoir de... Je redémarre mon ordinateur. Ah, je vois que vous commencez à être là. Bonjour Sandrine. Sinon, je ferai sans vos messages, mais ça m'embête. Alors, je redémarre. Bonjour Cassandra. Excusez-moi, un petit souci d'ordinateur qui ne veut pas... Bon, en attendant, je vous souhaite la bienvenue. Excusez-moi cette tête, on est dimanche. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas ou pour les personnes qui regardent en replay. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Je vous propose en règle générale des lives les mercredis à 10h ou 10h30. Et là, comme je n'ai pas pu le faire... Ah, ça y est, mon ordinateur est reparti. Comme je n'ai pas pu le faire mercredi, je rattrape aujourd'hui. Alors, excusez-moi si je ne regarde pas. J'essaie de récupérer de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous allons faire une carte octogonale infinie. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez... alors, ce soir ou demain. En général, c'est le lendemain, mais là, je vais voir si je peux faire ce soir. Sur mon blog, le replay du live, la liste du matériel, les plans de coupe et marquage si besoin, et le matériel que j'ai utilisé. Alors, hop, je vous reprends de l'autre côté. Comme ça, ça vous laisse le temps d'arriver. Parmi les personnes qui sont là, est-ce que certaines feront en même temps que moi? Hop, ça y est. Je vais couper le son. Alors, non, comme ça, j'ai pas vos commentaires. Ah, ben l'ordinateur aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Donc là, comme ça va pas. Je suis désolée, je vais aller... Alors, voilà, là je pense que c'est mieux. Et là, j'aurai vos commentaires. Voilà. Ok. Dans les infos, avant qu'on commence, alors je vous montre les cartes. Les voici. Mais je... Ah non, j'ai le son de l'autre côté. Voilà. Je vous montre les cartes, mais je vous les montrerai mieux tout à l'heure. Hop, quand on sera sur le plan de travail. Dans les infos, je vous ai publié les nouvelles Lulu Scrapbox que je vous propose avec la sortie du nouveau catalogue. Donc, il y a les rubans, les embellissements et les papiers. Je vous ai tout publié. Coucou Fabienne, tu vas bien? Alors, la compétition de mes princesses, pas sélectionnée pour les championnats de France à une place près, mais bon, elles se sont bien débrouillées, elles étaient contentes. C'est le principal. Oh, il y a Ambre derrière qui me voit et qui me fait dire oui. Elles feront mieux l'année prochaine. Ouais. Donc oui, les Lulu Scrapbox, pour chacune d'entre elles, vous avez un petit cadeau. Je vous fais un tarif préférentiel si vous prenez les 3 Lulu Scrapbox. Et pour celles qui prennent les 3 Lulu Scrapbox, je vous adresserai également un échantillon, enfin un petit nuancier des papiers cartonnés, puisque les couleurs changent cette année, les collections changent. Donc voilà, vous pouvez précommander, les cadeaux sont pour les précommandes jusqu'au, je sais plus quelle date j'ai mis, fin avril. Oui Fabienne, elles ont donné le meilleur, elles étaient contentes d'elles et c'est ce que je dis. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Le principal, c'est qu'elles prennent du plaisir. Et voilà, ce qui était le cas, donc c'est top. Je vous bascule sur mon... Je crois que j'ai tout ce que j'avais à vous dire sur les infos. Je vous bascule sur le plan de travail et on y va. Alors, j'enlève tout mon bazar. Vous entendez peut-être Ambre qui prend son petit déj juste derrière et j'ose même pas vous dire ce qu'elle prend comme petit déj. Elle est au... Il y a quelque chose qui va pas.
Voilà. Et pourquoi il est pas... Pourquoi il est pas comme d'habitude, mon truc? Oh, zut, zut et zut. On va faire ça comme ça, du coup. Attendez, j'essaye de... Hop. Voilà, là, c'est mieux. Vous étiez trop haut. Oh là là, je suis désolée, je vous donne... Bon, allez, on va faire ça comme ça. Alors, je vous montre les cartes. Donc, il y a celle-ci que j'ai fait, par exemple, pour mes pépettes. Coucou mon petit soleil, juste un petit mot pour dire bonjour. On ouvre comme ça, plein de câlins. Hop, tu sais, tu me manques. Je t'aime fort. Et on revient au début. Voilà. Et je l'ai fait en plus gros. Alors là, plus peut-être pour un mariage. Donc, moment à célébrer. Plein d'amour pour votre nouvelle vie ensemble. Hop, on se souviendra de ce beau jour. Le meilleur reste à venir. Nos félicitations. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonjour Brigitte. Tu prends en cours de route, on vient de commencer. T'as jamais fait. Alors moi, j'avais déjà fait des cartes infinies, mais format rectangulaire. Alors là, j'avais vu un tuto pour celle-ci. Je la trouvais un petit peu un peu petite, donc je l'ai agrandie. Vous pouvez les faire des dimensions que vous voulez. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je vais en faire deux. Je vais en faire une petite et une comme ça. C'est rapide à faire, vous allez voir. Je ferai peut-être pas forcément toute la décoration avec vous, et je vous les publierai après. Comme ça, vous verrez le petit modèle, le plus grand, sachant que vous adapterez comme vous voulez. Bonjour Graziella. Ah ouais, Brigitte, pour un mariage, j'ai trouvé que c'était top, ça change. Ma belle-mère m'a commandé un album photo pour un mariage, et je me suis dit que je pense que je vais lui donner cette carte aussi qu'elle pourra mettre à l'intérieur. Ça change. Voilà. Alors, pour celle qu'on va faire ensemble, je vais en faire une pour homme, avec une ancienne collection de chez Stampin' Up, plus pour la fête des pères. C'était version homme. Et je vais utiliser aussi un ancien papier Stampin' Up pour femmes. À vrai dire, je voulais vous faire celle pour homme. Mais comme le papier de fond va être noir, je suis pas sûre que vous voyez bien, donc je vais faire les deux. Et là, c'était la vie en gris. Ok? Alors, j'avais fait très light dans ma liste de fournitures parce que c'est pas des mesures, c'est pas des découpes très compliquées. Donc, on va attaquer. Alors, pour la grande, hop, et hop, voilà. Je reprends hop, mon bazar. Alors, pour la carte masculine, je vais la faire, je vais faire celle pour homme. Alors, on va prendre des morceaux de 8 par 16 cm. Il va vous en falloir 4. Et on va venir marquer des plis à 4 cm de chaque côté. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais découper à 16 cm sur mes 21. Je vais ensuite venir marquer des plis à 4 de chaque côté, toujours sur les 16. Je vous expliquerai après pour adapter une fois qu'on aura fait les découpes, ce sera plus facile. Hop. Et là, je vais venir découper mes bandes de 8. Et il m'en faut 4. Donc, je vais en faire 3 dans ma longueur. Et il faudra que je reprenne un autre morceau pour la 4e. Voilà. Hop. Et je vais reprendre. Alors, cette fois, je vais faire 8 de ce côté-là pour gâcher le moins possible. Je vais couper à 16. Et je vais venir faire mes plis à 4 cm de chaque côté. Voilà.
Donc en fait, quand je vous dis que vous pouvez adapter, il faut que votre plus petit côté soit la moitié du grand. C'est-à-dire que là, j'ai 8, là, j'ai pris 16. Ensuite, il faut que le carré du milieu que vous avez, voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, que vous avez entre les deux traits, fasse la même mesure que la largeur de votre papier. Donc là, il me fallait 8 en hauteur. Donc sur 16 moins 8, il me reste 8, que je divise en 2, j'ai 4 ici et 4 ici. Je sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. On va faire, alors avec le blanc, je vais vous faire le blanc en petit, ça sera peut-être un peu plus clair, si je retrouve mon papier blanc qui est là. Hop. Pour la plus petite, on va prendre des morceaux de 6 par 12. Donc, je vais découper ici à 12 cm. Faut noter au fur et à mesure les mesures. Oui, Fabienne, attends, je vais vous expliquer sur un papier, parce que là, je crois que j'ai pas été super claire. Donc là, j'ai découpé à 12. Il faut maintenant que je découpe des bandes de 6. Donc là, cette fois, je vais faire des plis à 3 cm de chaque côté. Hop, 3 et 3. Hop, là, je redécoupe à 6. Voilà, donc là, j'ai mes 6. Le double, 12. Comme je veux 6 au milieu, il me reste 6 que je divise en 2, ça fait 3. C'est-à-dire que si je prends un papier, par exemple, on va prendre avec une autre mesure. Si je veux que ma carte, voilà. Par exemple, ici, du coup, j'ai une mesure à 8. Si je veux que mon carré fasse 9, ok, 9 cm. Il va falloir, du coup, parce que j'avais noté là, mais vous voyez, ça va pas être terrible. Donc, il faut que j'ai 9 ici. Il va falloir que j'ai le double ici, sur ma longueur. Donc, 18. Je veux 9 au milieu. Donc, il me reste 9, que je vais diviser en 2. Ça va me faire 4,5 ici et 4,5 ici. C'est clair? Est-ce que c'est bon pour vous? 8 par 16, plis à 4 de chaque côté des 16. C'est ça. Oui, Fabienne, bien sûr, je mettrai les explications, il n'y a pas de souci. Et 6 par 12, plis de 3 de chaque côté. C'est ça, Cassandra. D'accord? Alors, du coup, là, j'en ai fait qu'un. Je vais venir découper les autres. Six. Et 6. Et vous voyez sur mon schéma qui ressemble à rien machin, j'avais fait avec 7,5 par 15. Mais du coup, après, il fallait que pour faire mon pli, il fallait que je fasse 7,5 par 2. Donc 3,75, ça devenait compliqué. Donc, il faut essayer de prendre des mesures assez simples quand même. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Je vais m'asseoir. Alors, on marque nos plis sur tous nos morceaux. Voilà. Je vais faire tout de suite sur les grands aussi. Comme ça, ça sera fait. Et oui, tout à fait, Cassandra. 4 morceaux dans toutes les mesures. C'est tout ce qu'il nous faut comme papier cartonné pour faire cette carte. Donc, je trouve qu'elle fait son effet. Elle est originale.
On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Et vous allez voir, pour la déco, on peut utiliser nos chutes. Hein. Alors, c'est bien sûr pas ce que je vais faire là. Parce que je fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Mais vous verrez que vous pourrez les utiliser. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir rapprocher deux papiers comme ça. Et en fait, on va pas les coller. Il faut qu'on laisse un tout petit écart pour que le mécanisme puisse se faire. Et je vais venir mettre de la colle. Alors, est-ce que j'ai un crayon à papier? Hop, voilà. À peu près, donc vous pouvez faire un repère si vous voulez. À peu près au milieu. Je vais mettre de la colle ici. Hop, je vais mettre un. Ça, c'est à peu près le milieu. Hein. On va coller donc ici, ici, ici et ici. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air. Et ensuite, on viendra mettre notre autre morceau dans ce sens. D'accord? Alors, vaut mieux que mettre de la colle sur un peu moins de la moitié si vous n'avez pas fait de repère, plutôt que déborder. Si vous débordez de plus de la moitié, le mécanisme ne se fera pas. D'accord? Donc, s'il y en a un peu moins, c'est pas grave. Alors, je mets ma colle ici. Je viens prendre mon papier que je mets dans l'autre sens. J'aligne en haut, en bas. Alors, vous pouvez placer directement vos deux papiers, hein, si vous vous sentez à l'aise. Comme ça, moi, je préfère faire comme ceci. D'accord? Là, je mets ma colle ici. Et je viens me mettre là. Et je fais attention de ne pas coller trop mes papiers. Je vais vous montrer. Ah, zut. Vous voyez à peu près le jeu que je laisse. C'est très fin. Hein. D'accord? Et je viens faire la même chose en bas. Je mets ma colle ici. Je mets ma colle ici. Je reprends mon papier. Et là, c'est pareil. J'ai fait attention de ne pas trop me coller ici. Je laisse un petit jeu. D'accord? Et là, j'ai un grand jeu. J'ai dû me tromper dans mes mesures. Et ouais, là, j'ai pas pris le bon morceau. Bon, on va voir ce que ça donne. Faites bien attention. Oui, j'ai un morceau qui était plus petit que l'autre et évidemment, j'ai dû prendre celui-là. Bon, ça devrait le faire quand même. D'accord? Je vais faire, le temps que ça sèche, je vais faire la même chose avec mes autres papiers. Alors là, par contre, je sais pas si vous allez bien voir. Je fais à peu près le milieu. Donc mes deux soufflets vers mes deux rabats vers le haut. Hein. D'accord? Je viens coller ici le long. Hop. Je prends mon deuxième morceau. Je mets ma colle ici. Ah, donc si vous voulez faire comme ça, vous faites comme ça. Vous pouvez tenir avec du masking tape si vous voulez. On va essayer de le faire comme ça si vous préférez. Moi, je préfère mon autre méthode, mais hop, en fonction de chacune. Voilà, vous voyez, là, je suis pas nickel, nickel. Allez, ça donne quoi? Ouais, non, mais il n'y a pas, moi, je préfère être comme ça. Hop. Je mets ma colle ici. Ma colle là. Et je reprends mon morceau. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et là, hop, je laisse un petit jeu.
Voyez, mon jeu, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Et sur le morceau que je viens de faire tout à l'heure, une cochonnerie, là, je vais plier. Alors, voyez, je prends les carrés face à moi avec mon petit trait horizontal. Je plie comme ça et je viens bien remarquer mes plis. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, attendez bien que ce soit sec. Hein. Hop, je viens marquer mes plis. D'accord? Une fois que je suis comme ça, hop, je viens ici remarquer les plis. Pareil de l'autre côté. Et là, comme ceci. D'accord? Et je reviens, voilà. Donc là, vous voyez que c'est un peu juste. Ça touche, mais quand on va découper, ça touchera plus. Donc faites bien attention à l'écart que vous laissez entre vos feuilles. D'accord? Bonjour Sandrine. Ok, et là, ce qu'on fait, eh ben, on va venir découper. Alors, par exemple, je le prends dans ce sens-là. Je vais venir découper cette diagonale, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire au coupe-papier, au cutter. Et je vais faire ça sur les 4 carrés. Et en fait, tous nos carrés, on va plier dans tous les sens. Et tous nos carrés, il va falloir qu'on vienne les découper dans la diagonale. Vous voyez? Donc là, hop, je retourne. Ici, j'ai pas besoin, j'ai pas d'angle. D'accord? Je plie dans l'autre sens. Ah, j'ai encore des carrés. Donc là, si vous voulez, vous pouvez retourner pour bien voir d'où vous partez et où vous allez. Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que mes explications sont assez claires? Voilà, là j'ai plus de carrés. Et là j'ai de nouveau des carrés. Et j'ai une double épaisseur. Donc, hop, vous voyez, je vais partir d'ici. Et je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me lever. Il y a la marque là. Voilà, il y a la marque ici de mon papier en dessous. Donc je vais venir jusqu'à l'angle là. D'accord? Donc, hop. Jusqu'à l'angle. Sinon, vous pouvez remesurer. Hein. C'était 3 cm. Hop là. Hop. Vous voyez, là, hop, c'est peut-être plus facile. J'ai mon angle là. Voilà. Et là, normalement, on a tout découpé. Hop, hop. Et vous voyez, ça ne gêne plus. Ok? Est-ce que ça va? Je vais refaire avec le noir, le papier noir. Comme ça, vous verrez. Donc, dans un premier temps, je vais venir marquer tous mes plis. Hop. Dans tous les sens. Pour être sûr que tout fonctionne bien. D'accord? Et là, hop, on va couper. Donc, je pars d'ici. Je vais peut-être prendre des ciseaux plus grands. Hop, jusqu'à l'angle. Et je fais ça sur mes 4 carrés. Ici, je n'ai rien à faire. Ici, hop, je vais partir de là. Vous retournez votre papier pour voir ce qui est plus facile. Il y a un côté où c'est toujours plus facile de découper, puisqu'on voit plus les plis. Bonjour Virginie. Hop. Hop.
Et il doit m'en rester un. Voilà, celui-là. Alors là, c'est celui qui est un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. Où on voit un peu moins. Alors, surtout sur le papier noir. Hop, je pars d'un angle. Dans la diagonale. Et voilà. On les a tous faits. Ça va? Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à notre déco. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. Alors, je vais faire la plus petite, le principe. Alors, Cassandra, lorsque surtout bien sec, marquez tous les plis, puis coupez les 4 carrés à angle et ainsi de suite sur chaque possible. Tout à fait. Merci Cassandra. Alors, on va venir, je vais choisir mes papiers. Hop. Hop, je vais en prendre un de chaque et puis après, on verra ce qu'on fait. Tac, tac. Et tac. Alors, eh ben ici, c'est tout simple. On a 6. Donc moi, je prends 5,5 par 5,5. Alors, je vais venir découper une bande. Alors, je vais en prendre 2. Et en fait, moi, pour décorer, j'y vais côté par côté. Déjà, pour être sûr d'être dans le bon sens et pour voir le papier qu'il y a en dessous. Je vais vous expliquer. Ici, je vais mettre ce papier-là. Donc, je vais venir le coller comme ça. Il faut que je change la lame de mon massicot parce que c'est pas très joli, là. Hop, je centre comme d'habitude. Voilà. Alors moi je laisse 0,5, vous pouvez laisser plus si vous voulez. Ici, il va falloir que je vienne faire mes petits triangles. Donc je me dis que je mettrai bien ça. Et en dessous, vous voyez, ici on voit un triangle. Mais, et c'est pour ça que je fais face par face, en fait quand je déplie, j'ai des carrés complets. Donc je vais d'abord venir faire mes carrés ici. Après vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, mais moi je trouve ça plus facile. Mais, on n'a pas toute la même logique. Donc là c'est toujours 5,5 par 5,5, hein, les carrés. Donc je viens en découper 2. Que je vais hop, coller de suite. Et après, je vais revenir pour faire mes triangles. Je regarde les... Merci Cassandra. Hop. Voilà. Et donc, quand je replie, voilà. Et là, alors, pour les triangles, moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai 3 cm. Donc, je vais faire à 2,8. Je laisse un petit peu moins pour les triangles. Je découpe une bande de 2,8. Je me mets comme ceci. Donc là, je me place à peu près ici, où l'espace que je veux laisser. Je marque le milieu, la pointe de mon triangle. Je marque sur le côté, là où je veux m'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits ciseaux? C'est pas grave, on va prendre les grands.
Hop, je vérifie. Hop. Et ben c'est pas trop mal. Et après ce que je fais, je me replace mon triangle sur ma bande et je vais découper mes 4 triangles comme ça. Comme ça, je prends les mesures une seule fois. Hop. Encore difficile de bouger les mains ce matin. Coucou Maga, comment ça va? Et les loulous? Il n'y a pas de foot aujourd'hui? C'est peut-être le samedi, je sais plus. Ou alors tu me regardes depuis le terrain de foot. Et donc, on va venir coller comme ça. Hop, c'est parti. Alors, quand on va venir embellir, on ne peut pas coller trop de choses en relief. Mais vous avez vu, j'ai même réussi à mettre des petits strass. Ah mince, quelle andouille! Voilà, c'est ça, je parle et... j'ai quand même réussi à mettre des petits strass sur mes autres cartes, donc ça vient embellir... Ah, pas de foot. Ah, vous êtes déjà en vacances chez vous? Peut-être. Bon, je sais pas ce que je préfère, le foot ou la déchetterie. Ah ouais, vous êtes peut-être déjà en vacances. Nous, c'est vendredi, donc oui, ça fait peut-être déjà une semaine pour vous. Alors, du coup, je vais redécouper un triangle, puisque j'ai fait des bêtises. Voilà. Ouais, Cassandra, c'est ça. J'ai pris une bande de 3,8 exactement pour la grande carte. Voilà. Donc, après, moi, je la prends dans ce sens-là. Vous pouvez la prendre dans ce sens-là, c'est comme vous voulez. Donc, vous voyez, ici, on voit des petits bouts. Bah ouais, mais en fait, ce sont des grands carrés en dessous. Donc, pareil, je vais venir décorer mes carrés. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je n'ai pas pris encore? Allez, je vais prendre ces fleurs-là. Donc, je refais encore 5,5 par 5,5. Ça y est, j'ai déjà fichu un bazar monstre sur ma table. Il faut cet après-midi absolument que je range la scrap room parce que c'est horrible. On n'y retrouve rien. Alors, on se retrouvera mercredi. On fera une boîte sans colle mercredi. Alors, on était là. On se met là. On était comme ça. Donc là, hop, je vais coller comme ça. Il y a la fête des mamans qui arrive. C'est l'occasion de faire cette carte. Au mois de mai, je suis également invitée à une communion. Je pense que pour accompagner le cadeau, j'en ferai une. En plus, c'est une jeune fille qui aime beaucoup les loisirs créatifs, qui est très manuelle. Donc, je pense que voilà, ça lui plaira. Donc, tac, tac. Là, on peut faire les petits carrés. Alors, ces carrés-là, par contre, on peut partir... Non, mais j'ai été coller ça sur mon tapis, moi. On peut partir sur des carrés de 3 cm par 3 cm. Alors, qu'est-ce que je vais venir mettre? C'est ça, en fait, après. C'est le plus dur, c'est le choix des papiers. Hein. Et puis, alors, moi, je suis toujours très, très indécise.
Ça pourrait m'aider à me... Ah zut, ça fait pas les 3. Ouais, donc 2,5 ici, c'est bon. Puisque mon carré, là, il fait 3, 2,5. Nickel. Donc, je vais couper à 5. 2,5 fois 2. Hop. Je vais recouper à 2,5 dans ce sens parce que c'était un chouïa plus grand. Voilà. Je refais 2,5. Hop. Et je viens couper en diagonale. J'ai de la colle partout. Et du coup, on peut mettre ça comme ça. Alors, je sais pas dans quel sens je vais mettre. Je sais pas. Allez, on va mettre les fleurs. On va pas... Bon. Hop. Ah, c'est ça, vous avez fini la première semaine de vacances. Je vois les messages, ça fait un moment que j'avais pas vu. Merci beaucoup, beaucoup Cassandra pour de prendre le temps de tout noter. Voilà. Et après, pour les messages, alors vous pouvez mettre des photos hein, aussi si vous voulez. Hein. Moi, les messages, j'ai fait en sorte d'essayer de les cacher d'une face sur l'autre pour pas qu'on les voit. Alors, voilà, voilà, voilà. Et là, ici, ces deux triangles, c'est encore des grands carrés. Donc, on va reprendre un autre morceau. Je vais refaire 5,5 par 5,5. Et donc, oui, je vous disais, pour mes messages, je vais plus voir en détail tout à l'heure, j'ai découpé des étiquettes, soit avec des perfos, soit avec des dies. Et ensuite, ben, je suis venue les couper en deux. Et parfois, je vais vous montrer, si mon message était plus long, et ben, je suis venue le tamponner en 2 fois. Allez, on va mettre ça là. Parce que si je réfléchis trop, ça va durer trop longtemps. Hop. Le papier n'a pas vraiment de sens, donc j'ai pas trop besoin de réfléchir parce qu'il y a ça aussi. Hein. Faut faire attention au sens de votre papier. Donc du coup, vous voyez, hop, on les voit ici. Là, c'est pareil, ce sont des petits triangles de 2 cm et demi. Alors, je vais reprendre un morceau, je vais prendre celui-là. J'arrête de réfléchir. 5 par 2,5. Je recoupe à 2,5 et je viens faire mes diagonales. Hop. Et hop. Alors, je ne ferai pas les messages avec vous parce que je ne les ai pas préparés. Et alors là, je ne vous explique pas le temps que ça m'a pris de choisir quel message j'allais mettre. Voilà. Je pense qu'on est tout un peu pareil. C'est comme quand on fait des albums. C'est pas la structure et la conception des pages qui sont les plus longs. C'est toujours la décoration. Voilà.
Après, vous pouvez garder les petites chutes aussi de ce que j'ai découpé tout à l'heure. Je n'ai même pas réfléchi au sens avec les traits, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Voilà, comme ceci. Et là, il nous reste juste ces grands triangles à faire. Alors, les grands triangles, on a dit... Je vais fermer ça. Hop. J'avais dit 2,8, tout à fait. Je vais prendre un papier plus clair. Allez, on va prendre celui-là, on ne l'a pas utilisé. Alors, 2,8. Voilà. Je prends ma bande. Je me positionne à peu près comme je veux. Je viens découper là où j'ai fait mes marques. Je vérifie. C'est pas mal. Et du coup, je coupe les autres. Voilà. Merci Fabienne. Ah oui, et dans les nouvelles, je vous ai pas dit tout à l'heure. Et là, je pense à Fabienne parce que Fabienne, fan des pages de scrap. Je sais pas si vous avez vu que j'ai ouvert le concours pour la page de scrap façon moodboard. Donc, j'ai mis une publication sous laquelle vous pouvez mettre la page que vous avez réalisée. Faut la publier avant le 30 avril. Et alors je crois que j'ai mis le 5 mai. La page qui aura eu le plus de mentions j'aime remportera un cadeau. Et il y aura également un cadeau par tirage au sort, indépendamment des votes. Il y a une main innocente qui tirera un petit nom. Alors, je ne sais pas si c'est... On verra si c'est Jade ou si c'est Ambre. En tout cas, ce ne sera pas la mienne demain. Donc voilà. Je trouve que ça peut être sympa de voir ce que chacun a fait et la façon d'interpréter. C'est ton projet de cet après-midi. Ah, j'ai hâte de voir. Et puis voilà, c'est sympa, ça donne des idées à chacune. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire les cases comme moi je les ai faites. On n'a pas les mêmes formats de photos. On ne travaille pas avec les mêmes collections de papier. Donc non, je trouve que ça peut être sympa. Puis c'est aussi ma façon de... Non, celui-là, il est un peu long. C'est aussi ma façon de vous remercier pour votre fidélité, vos gentils messages. Hop. Voilà. Et voilà, notre carte est finie. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vais reprendre mes deux cartes, j'essaie de retirer la colle que j'ai sur les doigts. Donc ici, il n'y a pas de souci, ça rentrait bien dans les cases, c'était le devant de la carte, donc pas de problème. Là, vous voyez, j'ai découpé avec la perfo et je suis venue couper au milieu. Ce tampon, c'était un seul tampon. Alors, il est quelque part dans mon bazar, je vais essayer de vous le trouver quand même. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, vous n'allez pas bien voir, mais c'est plein de câlins. Et là, le C de câlin, je ne sais pas si vous voyez bien, est très collé du E. Donc, mettre le post-it, c'était pas évident.
Donc j'ai pris, n'importe quoi, j'ai pris mon Stampin' Right, la couleur, alors là en l'occurrence c'était Narcisse Délice, et je suis venue juste colorier la partie que je voulais, le plein d'œufs, ce qui fait qu'avec cette pointe, c'est très facile de s'arrêter là où on veut en fait. Donc j'ai fait plein d'œufs, j'ai tamponné, j'ai tout nettoyé mon tampon, et après je suis venue juste écrire sur câlin. Et voilà. Ça m'a permis de faire 2 tampons en un seul. Ici, ma perfo étiquette, je suis venue couper en 2. Et c'est pareil, je suis venue colorier mon tampon parce qu'il était assez collé. Et là, le Je t'aime fort, c'est pareil, c'est un seul et même tampon qui est avec... Voilà. C'est celui-là. Donc, ici, alors là, on aurait pu mettre un post-it, mais pareil, je suis venue colorer le Je t'aime et ensuite le fort. Voilà. Et pareil, j'ai découpé mon étiquette en 2. Et j'essaye de faire en sorte que, quand on plie, on ne voit pas les messages du dessous. Sur l'autre, on ne voit pas les messages, mais on voit les feuilles. Là, on voit un petit peu de feuillage qui ressort, mais je trouve que c'est pas choquant. En plus, c'est bien dans les tons. Donc là, j'ai pu mettre mon étiquette en entier. Là, pareil, mon étiquette, du coup, je l'ai découpée dans le sens de l'ouverture de ma carte. Là, on voit le feuillage qui sort d'en dessous. Mais c'était pareil, dans les tons, je trouvais pas ça choquant. Ici, toujours un dies que je suis venue découper. Alors là, vous voyez que c'est pas très droit parce que je suis venue tamponner, découper mon étiquette après. Et il fallait que je coupe au milieu de mon message. Donc j'ai plus d'espace ici que là puisque j'avais pas tamponné droit. Après, faut aller vraiment dans le détail. Hein. Et puis bah là, mes 2 petites étiquettes. Alors, il y a juste celle-là qui déborde un tout petit peu. Mais bon, c'est pas choquant. Alors, attendez, j'ai loupé des messages. Bah ouais, Catherine, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais du coup, sinon, j'étais assez limitée puisque je voulais pas qu'on les voit dépasser de l'autre côté. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de place. C'était la seule solution. J'avoue que quand je l'ai fait, j'étais pas... Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et au final, je trouve que ça choque pas. Bonjour Catherine. Alors Fabienne, tu penses rarement à faire en 2 temps. Alors je t'avoue que moi aussi, mais bah là j'avais pas le choix. Les tampons message mariage, ce sont lesquels? Alors sur cette carte-là, alors attends, j'en ai utilisé plusieurs. Je vais essayer de retrouver parce que j'ai tout. Alors le moment à célébrer, il vient de Pensée splendide. Plein d'amour pour votre nouvelle vie ensemble, c'est celui-là, il vient de là aussi. On se souviendra de ce beau jour, c'est également Pensée splendide. Tous les feuillages sont assortis, c'est les dies assortis à ce set de tampons. Et celui-là, alors, le meilleur reste à venir. Je crois que j'en ai utilisé 2. Le meilleur reste à venir, c'est dans le set à l'honneur. Il est ici. Et le Nos félicitations, il est dans Précieux instants. Voilà. Je vous mettrai tout ça sur ma... Mais je trouve que celui-là, pour les mariages, il est bien, ce set. Et puis, je trouve que les fleurs, vous voyez, les feuilles, elles sont fines, elles sont jolies. Donc, vous voyez, hein, là, j'ai quand même pu mettre des strass. C'est quoi ça? J'ai quand même pu mettre des strass ici. J'en ai mis là. Là, j'en ai pas mis parce que j'ai trouvé que c'était suffisamment... chargé, et puis là ça faisait un peu vide. Mes feuillages, j'avais déjà collé ça, donc je pouvais pas les glisser en dessous, j'aimais moins, donc voilà. Et sur l'autre, je crois que j'en ai mis partout aussi. Hop, voilà, là un peu de feuillage que j'ai pas collé entièrement. Là j'ai remis des strass, là j'ai rien mis parce que le papier était chargé, et voilà, là je suis venue compléter. Voilà, voilà. Oui, ça va, Catherine, je te remercie. Avec plaisir, Cassandra. Alors, je vais vous reprendre
face à la caméra, je refais ma petite installation. Je vais finir après mes petits messages, je vais faire la version masculine. Et puis, je vous publierai ça. Alors, hop, j'essaie de pas faire de bêtises. Voilà. Hop, on va retirer ça. Voilà. Alors, j'en suis où dans les messages? Non, je suis à jour. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à publier vos créations, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. J'essaie de vous publier ce soir l'article du blog, sinon ce sera demain matin. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche. Le temps a l'air de vouloir se maintenir aujourd'hui parce que jusqu'à présent, c'était pas ça. Donc, on va peut-être pouvoir profiter un petit peu du soleil. Je vous fais plein de gros bisous à toutes, plein de bisous Maga, plein de bisous aux loulous. Je vous souhaite un très bon dimanche et à mercredi pour la boîte sans colle. J'essaie également de vous publier le visuel et la liste du matériel ce soir. Bisous Fabienne, à bientôt. Bon dimanche. Au revoir.